Bienvenue, chers passionnés d'art et de musique, dans ce nouveau numéro de Déculture. Au menu, l'actualité culturelle, le portrait d'un artiste-sculpteur, le musicien et producteur Papis Konaté est notre invité. Nous allons parler de la musique mbalax d'hier à aujourd'hui. La lauréate du Grand Prix du Festival de Cannes, Mati Diop, est reçue par le ministre de la Culture. Atlantique est tournée en langue nationale Wolof avec la participation de jeunes acteurs sénégalais. Des quartiers comme Yoff, Thiaroye sont choisis comme principaux lieux de tournage. Les détails avec Anta Diédhiou. Après avoir été élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du Lion par le président de la République Macky Sall, la cinéaste Mati Diop revient sur le cinéma sénégalais avec un film en Wolof intitulé Atlantique. Et au moment où je suis arrivée en 2009 à Dakar, en vue d'ailleurs de préparer un film, Mille Soleils, dont le projet était de mettre en place un dialogue entre ma génération, celle des jeunes de Dakar aujourd'hui, et celle de mon oncle Djibril Diop Mambéty, à travers un film. L'idée c'était vraiment d'émettre un dialogue entre deux générations sur la question de l'exil et de l'émigration. Et pour recontextualiser, comme tu le dis, Cisco, la genèse et puis aussi voilà, ces trois étapes importantes. Ce premier court-métrage il y a 10 ans, Mille Soleils, et 10 ans plus tard, ce long-métrage Atlantique. Voilà. Le choix des acteurs a été un casting sauvage pour la réalisatrice qui confie vouloir dépasser les frontières du cinéma. Je pourrais absolument rester ici et refaire un long-métrage ici. J'en ai très envie. Pas seulement parce qu'il y a énormément de choses à raconter et que j'ai encore beaucoup de choses à raconter, mais aussi parce que je pense que j'aurai à un moment donné dans mon parcours aussi besoin de me raconter à travers la France. J'imagine, voilà, je suis assez stimulée par l'idée d'écrire un film qui se passe entre les deux, bien sûr. Et après, un projet aux États-Unis, ça m'excite beaucoup. Il est important pour la cinéaste Mati Diop de montrer le dialogue entre la génération de son oncle Djibril Diop Mambéty et la sienne. Son premier film de long métrage s'intéresse plus au vécu d'une jeune fille sénégalaise dont la vie est perturbée par l'émigration clandestine. Le ministère de la Culture s'engage à mettre à la disposition des jeunes des ouvrages afin de les inciter à lire davantage. Livres et citoyenneté, c'est le thème choisi pour cette année. Cela entre dans le cadre de la 17e édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique. Biragnan est le secrétaire général du ministre de la Culture. Connu et attendu par les acteurs culturels, notamment les écrivains, en est à sa 17e édition. Certes, la FIDAC a capitalisé beaucoup d'acquis, mais il est impérieux de s'interroger à chaque fois sur les contenus et objectifs afin que les résultats soient à la hauteur des attentes. La FIDAC 2019 est prévue du 21 au 26 novembre au CICES. Elle portera sur le thème « Livre et citoyenneté ». À une époque où la question de la citoyenneté est au cœur d'importants débats de société. C'est dire l'importance de la thématique. Quant au parrain, il se décline cette année au féminin. Je voudrais en venir maintenant aux personnalités que nous avons choisi d'honorer, aussi bien à l'occasion de la journée du ministère de la Culture et de la Communication de la 17e FIDAC que lors du pré-colloque. Pour la journée consacrée au département, ce sont Amadou Lamine Sall et Rahmatou Seck Samb qui seront honorés. Il s'agit de deux personnalités d'envergure. Crazy Yes, c'est le nouveau tube de Simon Kouka. L'artiste et activiste signe son retour sur la scène musicale après un moment d'absence. Il dénonce plusieurs maux de la société, surtout le phénomène des fake news. Simon Kouka, artiste-rappeur, est au micro de Chantal Badji. Ça fait un moment que je me suis absenté, dû à mon engagement politique à travers Y'en a marre, Aar Li Ñu Bokk et autres. J'étais plus dans le militantisme, dans l'activisme. Aujourd'hui, je décide de remettre la casquette hip-hop. Crazy Us, non-stop. C'est un clin d'œil au morceau de Naughty by Nature, sorti dans les années 90. Pour marquer notre retour, il faut venir avec quelque chose de différent. C'est-à-dire
Il y a les kicks, la rythmique qui est actuelle, qui est new age comme on dit dans notre jargon, mais avec un sous-bassement old school. On a parlé effectivement du fait que l'habit ne fait pas le moine, ne jugez pas les gens par leur accoutrement, surtout nous les hip-hoppers avec nos gros baggy, casquettes, chaînes et tout. Il y a un clin d'œil aussi aux journalistes, surtout aux sites, qui sont tous à la recherche du buzz, à la recherche du clic, qui publient des gros titres qui des fois ne vérifient pas. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'est que j'ai vu des soi-disant, j'insiste sur le soi-disant, talibé mourides, insulter des tidjanes. Et des soi-disant talibé tidjanes, insulter des mourides. Et les premiers qui mettent ça c'est les sites. J'ai dit, c'est quoi le but au fait? Nous allons à la découverte d'Ibrahima Sagnan. C'est un artiste sculpteur et collectionneur d'instruments de musique. Voici son portrait. Démarré cette carrière artistique ici dans le parc en 2010, lors du Festival mondial des arts nègres. Nous avons créé cet espace pour recevoir des étudiants et des élèves qui viennent se ressourcer sur l'art et la culture africaine. On a beaucoup de visiteurs, on a des touristes, on a des étudiants et des élèves qui viennent se ressourcer, comme j'ai dit tout à l'heure, sur l'art et la culture africaine. Nous enseignons aussi l'art et la culture. Voyez. Maintenant, c'est très important pour un Africain de savoir qui il est et d'où il vient. Donc nous organisons avec ces élèves et ces étudiants pour leur apprendre la culture et l'art africain. Vous voyez, en Afrique, quand on parle du bois sacré, il y a l'aspect mystique, vous voyez. On a cette mystique qui nous suit partout quand on parle du bois sacré. Donc c'est très important de venir dans le bois sacré et de voir ça et de parler de l'aspect mystique. Ouais, moi, je suis natif de la Casamance, je suis Diola. Je viens dans un village qu'on appelle Djiguinom, qui s'appelait autrefois Kolinulaj, situé à Porto-Chemin, que je salue au passage. Bien vrai que je suis né à Dakar, mais j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui est artistique, qui est culturelle. Et il y avait un grand ballet qu'on appelait le ballet Bougarabou qui se trouvait à la Médina, à la rue 13 Angle 8. Franchement, nous n'avons pas ce soutien. Peut-être on peut dire que c'est peut-être nous qui ne sommes pas allés au-delà de cette structure pour leur demander de l'aide. Mais franchement, on se débrouille à notre façon. On essaie de bouger de gauche à droite pour avoir ces œuvres que vous voyez, ces instruments traditionnels de musique africaine. On demande beaucoup d'aide, pour améliorer cet art, pour améliorer cet espace. Et nous avons eu la chance d'être accueillis par le ministre de l'Environnement, qui nous a bien accueillis vraiment. Et tout récemment, on a eu le visite du ministre de l'Environnement qui a apprécié, qui a aimé les bois sacrés. Donc nous demandons beaucoup d'aide au niveau du ministère de la Culture. Oui, les projets, nous en avons beaucoup. Nous souhaitons créer un musée à l'avenir, où nous pourrons vraiment montrer la vraie culture de l'art et la culture africaine. Nous demandons aussi aux artistes de venir visiter cet espace où c'est visité par des écrivains, par des musiciens, par des sculpteurs, des cinéastes qui viennent ici pour avoir la paix, la tranquillité d'écrire et de penser. Oui, on a participé à trois biennales de l'art contemporain africain. Et nous préparons celui de l'année prochaine, Inch'Allah, qui va venir. Nous préparons avec patience, joie et vraiment beaucoup nous demandons à Dieu beaucoup de succès pour cet événement. Oui, on a eu à avoir des prix par rapport au Biennale des Arts Contemporains. Nous avons eu à participer à beaucoup de festivals africains et qui se sont déroulés. Il y a deux fois j'ai participé à un festival qui s'est déroulé au hall du Théâtre National Daniel Sorano. Vous voyez, à la Maison de la Culture d'Outasek, où nous avons eu des prix.
accepté de nous recevoir ici dans votre studio. Alors, vous êtes un des pionniers de la musique sénégalaise. Comment trouvez-vous l'évolution du mbalax en particulier? L'évolution de la culture sénégalaise, bon. Surtout le mbalax en particulier. De la musique sénégalaise, surtout le mbalax particulièrement. Moi, je dis qu'en ce mois-ci, on est en baisse d'évolution parce que il y a beaucoup de problèmes. Bon, durant l'émission, on va essayer de voir quels sont les problèmes. D'accord. Et le problème se situe où exactement? Est-ce que c'est du côté des artistes ou bien au niveau de la production? C'est quoi réellement? Le problème, je ne vais pas situer le problème exactement du côté des chanteurs ou du côté des artistes. Bon, le problème est vaste. Tu sais, au Sénégal, on n'a pas de politique culturelle, tu vois. Donc, d'une part, c'est un peu la faute aussi à nos autorités qui ne font pas beaucoup d'efforts pour vraiment promouvoir cette culture en général et cette musique sénégalaise qui est le mbalax, qui est là. Donc déjà, il y a des problèmes par rapport aux autorités, il y a des problèmes aussi par rapport aux musiciens, aux chanteurs, au comportement des chanteurs. Et moi, je vois que ces chanteurs ne sont pas là pour... Les chanteurs d'avant, ils étaient là pour une carrière musicale. Mais les chanteurs d'aujourd'hui, majeure partie, ils ne savent pas ce que c'est qu'une carrière musicale. Donc, ils font tous la même chose, le folklore. Alors, nous voyons que, contrairement au temps de Kiné Lam, Rambaye Madiaga, les soldats Mama Fall, et donc même Youssou Ndour, la musique d'aujourd'hui est très modernisée. Nous voyons qu'ils utilisent maintenant les rythmes ivoiriens, comme l'afrobeat par exemple. Alors, comme Viviane Chidid Ndour, elle utilise très souvent ce genre de musique. Est-ce que cela également n'est pas une contrainte par rapport donc à l'évolution de la musique? Non, je ne trouve pas, parce que ces artistes aussi se cherchent un peu, parce que le rythme mbalax, ce n'est pas évident. Il n'y a que le Sénégalais, d'habitude, qui comprend tous ces rythmes, parce que la musique sénégalaise, surtout le mbalax, est très riche en rythme. Bon, je dirais que les Viviane et d'autres artistes se cherchent en rythme, en jouant des morceaux afro. Alors, bon, on se cherche. S'il y a un public qui apprécie, bon, tant mieux. Mais aussi, moi, je vois que c'est une ouverture par rapport aux autres pays qui ne comprennent pas trop notre rythme de mbalax. Donc, moi, je trouve que c'est positif. Oui. Alors, quelles sont les conditions ou bien les critères actuellement qui sont établis pour accéder au studio de Papis Konaté? Comment se passe la production? Bon, par exemple, si Awa veut venir faire un single ou une grande production de 8 à 10 titres, bon, déjà, il y a les modalités qui sont là, les modalités de studio, les modalités de musiciens, les modalités de réalisation. Bon, après une signature de contrat pour faire cette production-là, bon, moi, je prends en charge le studio, je prends en charge les musiciens. Par rapport à l'artiste, je fais un choix par rapport aux musiciens. Donc, il y a des morceaux ou des albums que je fais, je prends tel ou tel bassiste ou tel batteur. Donc, ces musiciens, tout dépend de l'artiste qui vient avec le style. Bon, maintenant, pour accéder au studio, après le contrat, c'est faire des ateliers musicaux. Bon, si c'est un chanteur sérère, il y a une façon de jouer, il y a des musiciens qu'il faut prendre. Si c'est poulard aussi, c'est la même chose. Il y a des musiciens qui sont très poulard, voilà. Donc, si c'est carrément mbalax aussi, il y a des musiciens qui sont là, qui connaissent beaucoup plus la musique. Mais bon, à part ça, c'est moi qui fais les arrangements. D'accord. Voilà, je fais la composition musicale
après la composition du chanteur. Donc, je fais la composition musicale, les arrangements. Et là, j'appelle tous les musiciens qui sont là. Mais avant, il y a des ateliers déjà qu'il faut faire la musique et l'écrire. Et les musiciens, s'ils viennent, le jour de l'enregistrement, ils sont tous là. Donc, c'est une ambiance. C'est une émission aussi, hein, ça, tu vois. Donc, c'est une ambiance, mais c'est aussi de la concentration parce que chaque morceau qu'on va jouer aussi, le morceau va être bien répété. Voilà, et les créations qu'il y a de rythme, parce que la musique a été déjà faite, maintenant, il faut les rythmes avec les percus et consorts. Voilà. Après avoir enregistré, bon, il y a des chambres qui sont là, des chambres de percus, de batterie. Et ici, il y a les claviers, les guitares et consorts. Après avoir mis les morceaux, parce que là, c'est la table de mixage. D'accord. Tu vois, donc c'est ça qui enregistre tout dans la machine. Et après avoir enregistré tout, c'est les mix. Les mixages, c'est juste ajuster tout, quoi. D'accord, pour finaliser. Pour finaliser. Alors, Voilà. beaucoup d'artistes sont passés ici. Comment se passent les répétitions? Vous ne manquez pas d'avoir quelques anecdotes? Bon, tu sais, moi je me dis que tous les jours se ressemblent avec les musiciens parce qu'on a toujours des musiciens qui sont super farceurs. Mais bon, avec les jeunes talents, moi je dis que la première fois qu'ils viennent ici, ils trouvent des musiciens professionnels. Donc, il y a un peu le trac, quoi. Mais après, bon, ça passe parce que j'ai des musiciens super farceurs. Oui. Alors, parlons de la SODAV qui remplace aujourd'hui le BSDA. Il y avait quelques problèmes avec les artistes, mais aujourd'hui, est-ce que vous faites partie des ayants droit? Oui, depuis plus de 25 ans. Oui. D'accord. Alors, après le BSDA, maintenant c'est la SODAV. Bon, comme on dit, les choses évoluent. On ne peut pas être parfait quand les choses évoluent, il y a des couacs. Donc la SODAV, elle est là, ils ont un programme à dérouler. Donc, bon, des fois, il y a une entente avec les artistes, des fois, il y a un désaccord avec les artistes, mais c'est comme ça la vie, hein. Il faut essayer de se chercher et chacun peut aller vers l'autre pour essayer vraiment d'amener la musique sénégalaise ou la culture en général au devant. Et le problème de droit d'auteur, parce qu'il y en avait des artistes qui disaient en tout cas qu'ils sont mieux payés au temps du BSDA qu'à la SODAV. Est-ce que vous soutenez cela? Oui, bon, c'est des faits qui sont réels, bien sûr, mais que la SODAV doit rectifier. Hein. Moi, je pense que c'est un problème de communication. Déjà, bon, tout le temps avec Aladjiman, avec Ngonendour ou avec le DG Bachili, on essaie de faire des rencontres pour discuter aussi, hein, parce que chaque semaine, pour moi, bon, chaque semaine, j'ai des nouvelles avec surtout Aladjiman, donc qui m'informe, qui est là présent. Bon, je pense que les artistes doivent aller aussi vers la SODAV. Comme la SODAV aussi doit faire un effort de communication. Moi, je pense que c'est ça le problème, mais bon, en ce moment-ci, il y a le calme. C'est bon. Mais pourquoi pas, Papis Konaté ne ferait pas partie du conseil d'administration parce qu'il y a des votes, entre autres des réunions, des assemblées générales. Pourquoi ne pas intégrer le conseil d'administration de la SODAV? Bon, on ne m'a pas encore intégré dans le conseil, mais bon, ça viendra. Mais il y a une assemblée générale qui a été tenue récemment, il n'y a pas longtemps, au niveau du Grand Théâtre. Non, Daniel de Sorano, oui. voilà. Daniel Alors, Sorano. Papis Konaté n'y était pas? Si, j'y étais. Mais bon, ce que j'ai constaté, j'y étais, j'ai été là-bas, j'ai trouvé que bon, il y avait tous les membres
de la SODAV. C'était une occasion. Oui, oui, j'y étais, mais ce que j'ai trouvé déplorable, bon, je ne sais pas si c'est par rapport aux artistes ou c'est par rapport à la SODAV, parce que moi j'ai remarqué qu'il n'y avait pas les artistes. Il n'y avait pas du tout les artistes. Moi j'étais là bon, pour un peu regarder comment ça se passait, mais bon, j'ai trouvé que je n'étais pas dans la bonne salle. Oui, pourtant, il y avait Angèle Diaban, la réalisatrice, il y avait également d'autres acteurs de la musique qui étaient là-bas. C'était quoi le problème? Bon, en tout cas, j'étais là-bas, mais je n'ai pas trouvé ces chanteurs qui devaient être là, ces musiciens qui devaient être là. Et pourtant, ils ont été informés. Moi, bon, comme certains qui disent, oui, bon, les artistes, si c'est aller prendre l'avion, ils sont tous présents. Si c'est aller récupérer leur droit d'auteur, ils sont toujours là. Mais s'il s'agit d'assemblée, ils ne sont pas là. Ben, c'est comme je dis, la faute revient à tout un chacun. Il faut essayer d'informer. Bien sûr qu'ils ont informé, mais il y en a qui n'étaient pas au courant. Mais je trouve aussi déplorable que les artistes ne font pas assez d'efforts aussi pour s'impliquer. D'accord. Cela a coïncidé avec un sit-in que certains artistes avaient tenu au niveau de la SODAV. Peut-être c'est à cause de cela qu'ils n'ont pas été au niveau de l'Assemblée générale. Selon vous? Non, je ne pense pas, parce que, bon, chacun avec son point de vue. Moi, je suis d'accord avec certains artistes qui ont des frustrations. Bon, ça dépend d'eux. Hein? Chacun peut s'exprimer à sa manière. Moi, je pense que c'est comme je dis, il faut qu'il y ait une communication, une bonne communication par rapport à la SODAV, et il faut que les artistes aussi aillent s'informer. S'il n'y a pas du tout, l'information ne passe pas trop aussi, qu'ils fassent l'effort aussi. Ça ne leur coûte rien du tout de faire l'effort d'aller vers la SODAV aussi. Hein. Mais pourquoi pas, Papis Konaté, en tant que pionnier, d'essayer d'arranger les choses, c'est-à-dire de se mettre au niveau du conseil d'administration et d'essayer de vous réunir pour pouvoir faire améliorer les choses? Bon, tu sais, Papis Konaté se bat depuis des années. Là, tu sais, ça me prend beaucoup de temps au studio, énormément de temps même. Ça me prend beaucoup de temps. Je suis là, comme je disais tout à l'heure, je suis là à 10 h du matin. Et je descends très tard. Donc déjà, ça pose problème. Bon, je suis là, je discute tout le temps, comme je dis, avec Aladiman qui fait partie. Il y en a d'autres. Bon, et je pense qu'il y aura une prochaine réunion avec la SODAV bientôt. On va essayer d'arranger ces problèmes amicalement. D'accord. Mais est-ce que Papis Konaté aujourd'hui a le soutien du ministère de la Culture pour les équipements, les instruments, entre autres? Oui, c'est ce que je dis depuis le début. C'est dommage que, bon, je ne vais pas blâmer le ministère de la Culture parce qu'ils ne descendent pas sur le terrain, ils ne savent pas du tout, quoi. Parce que peut-être qu'il y a eu beaucoup de ministres qui sont passés, mais ils ne viennent pas du tout vers les artistes. Et les artistes ne peuvent pas aller aussi parce que des fois, pour avoir le numéro du ministre, c'est tout un problème. Pour le voir, c'est tout un problème. Alors que le ministre est là pour les artistes. Mais bon, aussi, le ministre n'est pas là aussi pour seulement les musiciens. Il est là pour les cinéastes et d'autres. Donc, je pense que lui aussi, il n'a pas assez de temps pour recevoir tout le monde. Mais je soutiens qu'il n'y a pas une politique culturelle au Sénégal. Le gouvernement, c'est en haut, c'est le président, donc il n'a pas du tout cette politique culturelle. Et puis, bon, l'industrie musicale, on ne trouve plus de producteurs, on ne trouve plus de promoteurs, tu vois, donc c'est devenu un problème général. Et les artistes, les chanteurs se cherchent. C'est ce qui a amené beaucoup de phénomènes, que ces chanteurs essaient de chanter
ou de faire des albums un peu afro. Bon, ces jeunes chanteurs aussi, d'autres qui sont beaucoup plus folkloriques, c'est pas du tout ce qu'on cherche. La musique sénégalaise d'avant, comme tu disais, avec Kiné Lam, les Baaba Maal, les Thione Seck et consorts, ou les musiques de Youssou Ndour d'avant, que je préfère, moi, que ces musiques d'aujourd'hui, tu vois. Donc, on est trop folklorique. Donc, on n'est pas trop, on est plus nostalgique, tu vois. Donc, moi, c'est mon point de vue, quoi. Voilà. Alors, sachez que Papis Konaté m'avait promis donc de produire un son intitulé « Oh, Bapulo Djeri », n'est-ce pas, c'est ça? Où vous en êtes jusqu'à présent? Bon, on va tester comme ça. Bon, il ne faut pas avoir le trac. On choisira Baaba Maal quand même comme chanteur. Oui, oui, Baaba Maal, il ferait l'affaire. D'accord. Merci, Aoba. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir, en tout cas, accepté cet entretien avec nous. Ça fait plaisir et c'est toujours dans la culture, des cultures dans la culture. Et voilà, c'est la fin de votre émission. Mesdames et messieurs, passionnés de musique, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour faire vivre d'autres aventures culturelles. Et c'est bien sûr avec la magie de la télé, Dunia TV.